Allez, je propose qu'on démarre. Donc, bonjour à tous et donc bienvenue dans ce webinaire, qui est consacré à la présentation de la solution cartographique, Géocontrib, solution, collaborative 100 open source. Donc juste pour information, le webinaire est enregistré. Donc on va entrer dans le vif du sujet, le but de Géocontrib, c'est de permettre de constituer des jeux de données ou de les qualifier, et ce pour tout public. Donc il n'y a pas de limite thématique dans l'usage de l'outil. Il est très facile à prendre en main. Et donc la solution Géocontrib, si on peut avancer un tout petit peu sur les slides, un peu il faudrait Après, oui. Ouais, merci. Donc, la solution Géocontrib repose sur une communauté d'utilisateurs qui participent donc au maintien et à l'évolution de la solution. Je vais aller chercher. Donc, les membres de cette communauté sont représentés donc sur cette slide. Et à noter, donc, vous le verrez un petit peu après, mais la communauté dispose d'un site web collaboratif qui est dédié à la solution. Donc, si on continue pendant les 45 minutes où on est avec vous, le but, c'est de vous présenter donc les possibilités qui sont offertes par la solution, qui reste une solution complémentaire aux outils SIG classiques ou une plateforme open data. L'idée ici, c'est de vous montrer un petit peu le potentiel de cette solution qui peut répondre à un ensemble de besoins métiers très variés. Alors, on va le faire en 3 temps. Dans un premier temps, Camille va vous présenter Géocontrib un petit peu dans ses grands principes. Ensuite, on va vous présenter un cas d'usage pour vous présenter rapidement Géocontrib. On est dans un format court. Et ensuite, un moment où vous pourrez nous poser toutes vos questions. Voilà. Donc, pour réaliser cette présentation aujourd'hui, je suis accompagnée de Camille et d'Angela qui s'occupent de la gestion du produit, de Mathieu qui en est le référent technique, de Timothée qui participe au développement de la solution. Voilà, donc toute l'équipe Géocontrib au complet. Voilà, je te laisse la parole, Camille. Merci Géraldine. Donc de mon côté, je vais vous présenter un petit peu théoriquement qu'est-ce que c'est Géocontrib pour ensuite passer sur la démo. Donc Géocontrib, comme son nom l'indique, c'est un outil qui permet de créer et gérer des bases de données géographiques. Et tout ça, en fait, via un système de contribution collaboratif. Donc plus en détail, Géocontrib, donc comme l'a dit Géraldine juste avant, c'est une application web qui est basée sur des composants 100% open source et qui est open source elle-même. Donc Géocontrib, ça permet de créer des groupes de travail autour d'un projet commun. Donc ça permet de créer ou qualifier des données. On y viendra juste après. Ça permet aussi d'interagir autour de ces données grâce à un système de commentaires. Et enfin, l'application, elle fonctionne autant sur des terminaux fixes que sur des terminaux mobiles. Donc pour le moment, c'est uniquement via le navigateur du mobile. Donc on se connecte sur le Géocontrib depuis son navigateur. Et en ce moment, on est en train de travailler sur une application mobile, donc Android et iOS, qui va en fait permettre de créer des signalements directement sur le terrain et notamment sans avoir besoin d'une connexion Internet. Donc ça, c'était vraiment tout l'objectif de l'application, partir sur le terrain avec son téléphone et partir faire des signalements sans avoir forcément besoin d'avoir une connexion Internet. Au-delà d'être une application de contribution, GeoContrib, c'est aussi une communauté. Donc, l'application, elle se construit grâce à la participation de la communauté d'utilisateurs qui est très active. Donc, tous ensemble, on fait évoluer l'application en fonction des besoins des utilisateurs. Et donc, la roadmap de GeoContrib, elle est constituée d'évolutions financées autant par la communauté d'utilisateurs qui va venir en fait nous demander d'ajouter des fonctionnalités, de créer des évolutions pour leurs besoins. Et nous, côté NeoGeo, en fait, on crée une roadmap annuelle et donc on participe aussi au développement, au financement du développement de l'application. Et donc, c'est grâce à tout ce petit processus qu'on peut vous proposer une nouvelle version stabilisée de l'outil tous les 6 mois. Donc, GeoContrib,
quels sont les usages qu'on peut faire de cette application. Donc là, c'est une liste totalement non exhaustive puisque au fil de l'agrandissement de la communauté, on découvre de nouveaux usages. Donc le premier usage principal finalement, c'est la création d'une base de données collaborative et pour collecter des données finalement, comme localiser des équipements et cetera. Ça peut aussi permettre de recueillir des commentaires au sujet d'un projet d'aménagement, comme par exemple l'aménagement d'une aire de jeu dans une commune. Bah voilà, on va proposer différentes localisations et on va recueillir des commentaires sur ces localisations. Et ça peut aussi permettre de publier des relevés de terrain et les mettre à jour. Et enfin, ça peut permettre de qualifier des bases de données qui sont produites sur les territoires. Donc notamment avec l'exemple de l'occupation du sol. Donc GeoContrib peut être utilisé pour, venir valider des données qui existent déjà. Donc par exemple, des données d'occupation du sol, on va venir mettre l'occupation du sol sur la carte et venir par photo-interprétation ou par relevé terrain, venir vérifier si, les, données, de l'occupation du sol sont bonnes. Donc un petit peu d'historique sur GeoContrib assez rapidement. Donc GeoContrib est né en fait de l'expression d'un besoin par Géo-de-France en 2018 qui nous ont, demandé de créer une application de collecte de données collaborative. Sans son les spécifications et le développement sur 2019-2020 pour être déployé en production, chez Géo-de-France. Ensuite, en 2021, il y a d'autres acteurs finalement qui se sont intéressés au projet GeoContrib et c'est ainsi que, GeoContrib est devenu un produit au-delà du projet finalement. Donc on a distribué en fait l'outil chez différents autres acteurs, dont notamment Data Grand Est, OpenIG et IDEO BFC en 2021, suivi par Datasud en 2022 et la métropole européenne de Lille en 2024. Et donc 2025 et plus, encore des projets en cours, notamment Phoenix et Batigère. Donc et dernier petite slide, c'est et techniquement sur quoi repose GeoContrib? Donc GeoContrib, comme je vous l'ai dit juste au début, donc c'est une application qui est basée sur des briques totalement open source. Donc le back-end de l'application repose sur le framework Django, donc du Python et l'interface est construite avec Vue.js. Tous ces éléments reposent sur une base de données PostgreSQL, donc avec son pendant géographique PostGIS. Et on a d'autres petits outils qui permettent de gérer les tâches de fond, donc Celery et Redis. Donc par exemple, quand on fait un import de données volumineux dans l'application, tout ça c'est géré en fond. Donc ça permet de pouvoir continuer à utiliser l'application tranquillement. Voilà. Et donc voilà, bon cette présentation était assez succincte, mais si vous avez envie d'en savoir plus, on a un site web qui regroupe toutes les informations concernant GeoContrib. Donc c'est sur le site onegeosuite.fr, partie communauté GeoContrib. Ici, vous le voyez sur la capture d'écran. Et sur ce site web, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant GeoContrib, le changelog, la roadmap et notamment des ressources documentaires et des tutoriels vidéo qu'on est en train de mettre à jour. Donc, je vous laisse regarder ça. Et bien évidemment, une documentation vraiment complète de l'outil dans l'onglet documentation. Voilà. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Géraldine pour la suite. Merci Camille. Donc maintenant, on va passer au cas d'usage. Donc, on va vous présenter donc GeoContrib au travers de ce cas d'usage. Donc, on est Toulouse Métropole. On doit fournir rapidement une carte interactive fiable qui représente tous les ERP donc, de la région pour voir leur conformité avec les normes de sécurité et d'accessibilité. Donc, on va avoir en fait un jeu de données qu'on va avoir besoin de mettre à jour et de maintenir. Donc, je me rapproche de mon responsable SIG. En l'occurrence, c'est Angela qui va jouer ce rôle. Et je lui demande de me constituer ce jeu de données. À toi, Angela. Oui, donc bonjour à tous. Et moi, en tant que responsable SIG de la métropole, donc je suis très 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 bien équipée. Donc je dispose de l'outil GeoContrib. Je décide donc de l'utiliser pour mener à bien cette mission. Donc deux possibilités s'ouvrent à moi. Donc soit je constitue un jeu de données dans son intégralité, soit je pars d'un jeu de données existant. Comme je dois fournir ces jeux de données
assez rapidement et étant donné que j'ai trouvé un jeu de données disponible en open data sur les ERP, établissements recevant du public. Donc j'ai décidé donc de partir sur cette deuxième option. Maintenant mon deuxième objectif, c'est de qualifier cette donnée et de la mettre à jour, pour permettre l'exploitation par les services de la ville. Donc je vais, heu, vous afficher en fait, GeoContrib. Je vais venir sur la page d'accueil ici. Donc ici, je suis sur la page d'accueil de GeoContrib. Je suis connectée en tant qu'administrateur puisque je suis responsable SIG de la métropole. Donc, j'ai en tant qu'administrateur, donc j'ai accès à toute la liste des projets. Je peux les consulter, les mettre à jour, et cetera. Et ici, donc, je peux venir créer un nouveau projet. La création, vous allez voir, c'est très, très facile et très rapide. Donc, j'ajoute un titre, je peux venir choisir une petite imagette pour illustrer mon projet, une description. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien. Et ici, il y a un certain nombre de paramètres que je vais expliquer plus en détail après. J'enregistre et mon projet, il est créé. Mais nous, pour aller plus vite, en fait, on a décidé de créer en amont le projet, donc le contenant du projet. Donc il est là, c'est la liste des ERP sur Toulouse Métropole et leur accessibilité. Donc je clique sur mon projet, donc j'ai les contenants, comme je vous ai dit. Ici, je vais revenir en mode édition, comme ça vous allez voir ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai mon titre liste des ERP sur Toulouse Métropole et leur accessibilité. Parce qu'en fait, à travers de ces projets, je veux savoir si les ERP de la métropole sont accessibles ou pas aux personnes à mobilité réduite, pour pouvoir engager ou pas des travaux. Donc ici, j'ajoute une description, donc fichier issu d'un groupe de travail collaboratif, ayant pour objectif la mise à jour des données concernant les ERP et leurs normes d'accessibilité. Je cite la source, donc c'est le catalogue où j'ai trouvé la donnée, donc data.gouv. Je choisis une petite imagette qui illustre mon projet. Et ici, en fait, je peux choisir le niveau d'utilisateur requis pour accéder au signalement publié. Si je veux que seulement les utilisateurs connectés aient accès au signalement publié, donc j'ai choisi utilisateur connecté, mais moi dans mon cas en fait, je vais l'ouvrir à tous les utilisateurs. Donc je vais choisir utilisateur anonyme, parce que je n'ai pas envie que ça soit qu'un utilisateur connecté qui ait accès. Donc, j'ai choisi utilisateur anonyme, idem pour les signalements archivés. Ici, je vais venir en fait choisir utilisateur connecté parce que je veux que seulement les utilisateurs connectés aient accès à l'historique des signalements. Euh, donc, je choisis utilisateur connecté et ici, j'ai un certain nombre de paramètres. Je vais me focaliser surtout sur le plus important, en tout cas pour vous expliquer. Donc, c'est la modération. Donc, si ce paramètre est activé, donc le projet devient un projet modéré. C'est-à-dire que les contributeurs ne peuvent pas publier directement leur signalement. Les signalements doivent d'abord être validés par les modérateurs ou administrateurs. Donc, le signalement, quand cette case est cochée, le signalement suit un workflow spécifique, donc différent du reste. Mais ici, dans ce cas, je ne veux pas que mon projet soit modéré parce que bah, j'ai fait confiance aux collègues de la métropole. Donc, je sais qu'ils savent que les établissements sont accessibles ou pas. Donc, je ne choisis pas le projet modéré. Et ici, un autre certain nombre de paramètres que je ne vais pas vous expliquer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, j'enregistre les changements et mon projet, il est créé. Donc, c'est très rapide. Ici, je vais venir créer mon type de signalement. J'ai plusieurs possibilités, je ne vais pas me détailler. Donc, comme j'ai trouvé mon fichier sur l'open data et que c'est un fichier GeoJSON, donc je vais venir créer un nouveau type de signalement à partir d'un GeoJSON. Donc, je clique là. J'ai ici mon fichier, donc je l'ai choisi et je lance l'import.
Donc ici, sur ce fichier, l'application GeoContriv, en fait, détecte automatiquement le type des géométries du fichier importé. Donc ici, en l'occurrence, c'est du ponctuel. Donc j'ai du ponctuel, mais sachez qu'on peut importer plusieurs types des géométries, du linéaire, du surfacique et plein d'autres. Donc ici, c'est le ponctuel. Et là, j'ai bien trouvé tous les champs, en fait, de mon fichier GeoJSON. Donc si je vais pas nettoyer mon fichier en amont, donc je peux venir ici et enlever, supprimer, en fait, le champ dont j'ai pas besoin. Donc par exemple ici, je les supprime, mais je vais pas faire ça parce que j'ai beaucoup de champs et en fait, j'ai déjà en amont identifié, le champ qui m'intéresse et en fait, c'est le champ accessible ou accessibilité. Donc je vais venir un peu l'enrichir parce qu'il y a rien dessus. Donc ici, j'ai, sur mon type d'échange, en fait, j'ai plusieurs possibilités. Moi, en fait, comme ce que je veux, c'est de savoir si, mes établissements ont ou pas un accès pour les personnes à mobilité réduite ou est-ce qu'il y a des travaux qui ont été déjà engagés, des travaux qui sont en cours pour permettre cette accessibilité. En fait, du coup, je vais venir créer une liste des valeurs et je vais ajouter plusieurs options. Donc ici, je vais dire oui, mon établissement il est accessible ou pas. Ici, je vais venir créer non et un troisième, un cours. Donc voilà, j'ai mon champ qui est créé avec ma liste des valeurs et j'ai cliqué sur créer et importer mon GeoJSON. Donc ici, vous voyez, le type de signalement, il vient s'ajouter ici. Je vois ici que mon projet, que l'import, il est en cours, mais je suis très impatient, donc je vais venir cliquer sur les ERP et je peux venir voir ici, en fait, les statuts de mon import. Donc le statut, il est en attente, donc il y a un certain nombre il y a plus de 700 signalements. Donc voilà, donc la petite vignette, elle passe en vert, donc ça veut dire que mon import, mes signalements ont été bien importés. Donc ici, je retrouve mes 5 derniers signalements. Ici, j'ai viens trouver tous les champs en fait du fichier GeoJSON qui a été importé et au total, j'ai 769 signalements. Donc ici, je reviens sur la page d'accueil de mon projet. Je retrouve ici mes 769 points, mais je vois en fait que ça va être difficilement exploitable, parce que je ne sais pas qu'elles sont accessibles ou pas. Donc je décide de venir créer avec GeoContriv, on peut créer une thématique par couleur. Donc ici, je viens cliquer sur le petit pinceau. Là, je vais choisir mon champ, donc qui est accessible. C'était mon champ accessible. Je retrouve en fait ma liste des valeurs que je viens tout juste de créer. Donc oui, no est en cours. Et je décide en fait d'ajouter une couleur. Donc en oui, on va choisir une couleur verte. Non, une couleur rouge, par exemple. Et en cours, on va cliquer sur une jaune, à peu près jaune, pour différencier. Donc là, j'ai mes thématiques par couleur. Donc ici, j'ai toute la liste des chambres de mon fichier GeoJSON et je peux venir en fait ajouter les champs que je veux voir venir s'ajouter dans les infobulles quand je vais consulter mes signalements. Donc ici, je vais venir ajouter accessible, par exemple, le code postal et le type d'équipement, par exemple. Donc je sauvegarde. Et là, je retrouve l'ensemble de mes signalements avec la thématique. Donc, je peux voir que les signalements, les établissements qui sont à rouge, donc c'est là où je dois porter, en fait, les services de la métropole doivent porter plus attention. Et donc maintenant, mes signalements ont été créés, mes thématiques aussi. Donc, je décide de partager mon projet. Donc ici, je viens choisir en fait la ville de Toulouse contributeur. Je choisis mon profil contributeur. Ici, je viens l'ajouter en super contributeur parce que je veux qu'il puisse mettre à jour en fait la donnée.
J'oublie pas de cliquer sur ajouter, sinon ça marche pas et j'enregistre les changements et mon projet est créé et maintenant j'ai passe le relais à au contributeur, donc dans ces cas, Camille. Tu ton micro, Merci Camille. beaucoup Angela. Ah, c'est Les votre aléas faute. du direct. Alors du coup, voilà. Donc moi, je vais me mettre dans la peau du contributeur. Donc Angela m'a missionné de partir faire des relevés sur le terrain pour aller vérifier un petit peu l'état des ERP dans la métropole. Donc, je suis connectée en tant que ville Toulouse contributeur et donc je vais venir cliquer sur le projet liste des ERP sur Toulouse Matapio. Métropole. Donc ici, je peux accéder au projet. On voit que j'ai beaucoup moins d'options. Je ne peux pas modifier le projet, ajouter des signalements. Je suis uniquement contributrice du projet. Donc ici, mon objectif, ça va être de mettre à jour les données des ERP. Donc, admettons, ici, je peux accéder à la carte en plus grand. Admettons que je suis partie faire des relevés dans le centre de la ville, ici. Donc, on peut voir qu'on a quelques ERP qui ne sont pas conformes et moi, je pars sur le terrain vérifier tout ça. Donc ici, je clique sur un signalement, ici une association culturelle. Je vais venir consulter mon signalement pour voir si les données sont bonnes. Et ici, je vois par exemple que cet établissement n'est pas accessible. Toutefois, on m'a informé que des travaux étaient en cours. Donc, je viens mettre à jour la donnée. Pour ça, je viens éditer le signalement. Hop. Et donc ici, j'arrive sur la fiche d'identification unique, du signalement. Donc, je peux venir modifier le nom, le statut du signalement. Je peux venir en modifier sa localisation, si je le souhaite. Je peux aussi venir modifier les valeurs des champs. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir mettre à jour le champ accessible. Donc ici, je vais mettre en cours, puisqu'on m'a informé qu'il y avait des travaux. Et ici, par exemple, je pourrais mettre des pièces jointes, donc des photos, des documents attestant que les travaux ont démarré. Et je peux venir enregistrer les changements. Ici, on voit que mon signalement est passé de rouge à jaune, donc les travaux sont bien en cours. Donc ça, c'est une possibilité d'utilisation. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est de venir créer des nouveaux signalements. Donc pour ça, je retourne sur l'accueil et je peux venir en fait rajouter un ERP. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le petit plus. Et là, je me retrouve sur un formulaire vie en fait de signalement pour revenir en créer un nouveau. Donc ici, on peut rentrer le nom, modifier le statut. Ensuite, je viens placer mon point sur la carte. Et je viens ensuite remplir l'ensemble de mes données métiers. Je peux aussi ajouter des pièces jointes. Donc ça, c'est une autre possibilité d'utilisation de GeoContrib. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer la main donc, à Géraldine qui va venir expliquer comment on exploite ces données par la suite. Merci Camille. Donc, mon service civil a bien travaillé, du coup, m'a envoyé un petit mail avec un lien pour que je puisse me connecter au projet GeoContrib directement. Donc, j'arrive sur la même interface, sauf que moi, j'ai encore moins de droits. Vous voyez bien mon écran, hein? Ouais, c'est bon? Yes. Oui, ok. Donc j'ai encore moins de droits hein, vu que je suis juste là pour consulter la donnée. Je n'ai pas d'autres droits. Donc j'arrive sur la même interface, je peux aller consulter tous les signalements. Donc je vais arriver sur la carte avec la fameuse analyse thématique qui a été faite. Je peux aller zoomer, je peux aller consulter les informations sur les ponctuels comme ça a été donc paramétré. Voilà, avec toutes les informations et je peux collecter cette donnée. Ensuite, je peux également transférer ce fichier si je le souhaite, Je peux faire par exemple exporter au format GeoJSON le fichier pour le partager à d'autres partenaires qui travailleraient sur le projet. Voilà. Donc, on en a terminé avec la présentation de l'outil. On va laisser place maintenant à d'éventuelles questions. Donc, qui a une question? Il y a quelques questions qui ont été posées
par écrit, donc auxquelles on a répondu. Pas de questions? Oui, moi je veux bien poser une question. Bonjour. Allez-y, Bonjour. bonjour. Donc Laurence Cantalou-Kim, je suis donc à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors j'avais testé moi GeoContrib en 2022 Mmh. et il acceptait pas les multipolygones. C'est pour ça que je vous ai posé la question et il acceptait pas Postgre en entrée non plus. Il fallait, obligatoirement passer par un GeoJSON. C'est pour ça aussi que je vous ai posé cette question. Vous êtes passé assez vite sur, donc créer un nouvel ERP. Est-ce qu'on peut protéger les champs qu'on va laisser à la saisie? Est-ce que c'est un formulaire sur lequel on va pouvoir dire, par exemple, que les adresses mail, il doit y avoir le @ le .fr, .com ou un truc comme ça? Comme on le fait finalement dans un formulaire, qu'on a dans QGIS. Est-ce que c'est prévu? Parce que là, vous avez juste, voilà, eu, à dire si le RP était accessible ou pas, donc avec un champ menu. Donc ça, c'est bien d'avoir des champs menus parce qu'il me semble que en 2022, donc quand j'avais fait l'essai, on ne pouvait pas protéger les champs, même le champ identifiant, l'utilisateur pouvait le squeezer, ce qui est un peu grave. Donc voilà, c'est une question là-dessus, sur les formulaires. Sur le multipolygone, voilà, il y a quand même des fois où on doit faire modifier des zonages. Donc voilà, comment ça se passe? Là, sur un ponctuel, on voit assez facilement comment on peut déplacer un point, mais sur, les multipolygones, vous montrez pas une saisie, s'il y a des outils d'accrochage de nœuds ou si c'est très simplifié, voilà. Grosso modo, mes questions. Merci. Merci. Merci pour votre question. Donc je me permets de répondre. Donc déjà, à propos des expressions régulières, enfin de la vérification des champs globalement dans GeoContrib. Donc ça n'existe pas. On n'a pas encore développé ça. C'est vrai que ça avait été justement suggéré par vos services à l'époque. Voilà, c'était une évolution qu'on a bien gardée en tête. Donc non, c'est pas encore fait, mais ça pourrait être une bonne idée d'évolution effectivement. Et ensuite, pour les multigéométries, donc on peut donc bien sûr tracer, des polygones, avec et on a une option de snapping, donc d'accrochage des polygones entre eux. Toutefois, comme je vous ai répondu là dans le chat, effectivement, on a permis l'ajout de multigéométrie par import. Mais on n'a pas trouvé, on n'a pas encore, de solution pour venir créer des nouvelles géométries quand elles sont multiples. Ça, notre outil cartographique ne le permet pas encore. Il y a toujours des possibilités d'évolution, hein. C'est tout l'intérêt de l'outil. Donc, voilà, on peut, quand on importe des géométries multiples, on peut uniquement venir modifier, leurs, données en fait, attributaires, mais pas leur géométrie. Donc voilà, Si le RP c'est la était limite du truc. sensible, oui, non, tout ça. Mm. Donc, Ça, nous c'est avons fait un exemple. Ouais. Attends, constitue plein. Mm. Mm. Là, on Est-ce a que j'ai bien récupéré le répondu à fichier, vos mais- questions? Vas-y, mets sur Oui. Ouais. N'hésitez pas. Ah, Céline, vas-y. Oui, bonjour Je te Camille. laisse Oui, poser ta bonjour. question. Vas-y Cyril. Là, on est parti d'un jeu de données. Ah, je les entends On plus, vous vous non entend plus. plus, non. On a Non. perdu Cyril, je crois. Ouais. Qui avait été On vous entend pas très bien. Mm. Je sais pas si c'est que moi. Si vous essayez peut-être de couper votre caméra, peut-être ça va fluidifier, le son. On nous entend là ou pas? Ouais, Un c'est peu mieux. Désolé, on est en partage de connexion, on a un problème d'internet. Ouais, donc, la caméra. hop, Ouais, on Que enlève. la caméra déjà. Ouais. Top, merci. C'est mieux? C'est mieux. Ouais, ça a l'air. Oui. Faire pour créer complètement le jeu de données, parce que là, sur votre exemple, vous êtes parti d'un jeu de données existant. Existant, oui. Et on voyait que sur la gauche, il y avait la possibilité de créer complètement rapidement. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment créer effectivement Le point de départ, de A à Z? premier, Voilà. premier truc à faire.
Camille ou Angela, vous pouvez peut-être partager Angela, si tu veux leur oui. montrer comment on crée un type de signalement du directement début, sur l'appli. Ouais. c'est vrai que... Oui. Donc ici, si je veux créer un type, juste un type ah oui, moi je suis déjà là, pardon. Donc ici, si je veux venir créer un type de signalement de 0 en fait, donc je viens cliquer ici. Donc j'ajoute, le titre, je vais mettre test, hein. Le type de géométrie, je peux laisser du ponctuel et ici je peux venir ajouter, des champs personnalisés, pardon. Donc ici, je peux venir accessibilité, le nom en base des données, accès, et ici, je peux dire pareil. Donc ici, dans notre exemple, c'était une liste de valeurs. Donc je choisis la liste des valeurs, j'ajoute les options, oui, non, non ou un cours. Ouais, mais le projet. On est toujours connecté. Oui, on est toujours sur le même projet, oui, mais après, enfin, D'accord. on peut Et aller. pour créer un nouveau projet directement, en fait, C'est-à-dire on qu'on peut- n'a pas du tout de points, en fait. Il faut aller à l'extérieur, les Voilà. Ah créer. oui, Et créer un projet complet, est-ce que il faut le créer d'abord sur QGIS ou on peut le faire sur GeoContrib directement? non, sur Sur je GeoContrib. contribue directement. Donc Ah, mais ici, si, ouais, si vous pouvez nous le montrer, ça. Créer oui, le donc projet directement, créer un ici, projet de zéro. oui, voilà. Donc je suis administrateur, je suis sur la page d'accueil des jeux contrib. Ici, j'ai la possibilité de créer un nouveau projet. Donc ici, je viens cliquer là. Je vais ajouter juste test pour aller vite, parce que si on n'a pas beaucoup de temps, donc ici dans la description, je mets test. D'accord. Et ici, je viens choisir ma petite imagette, là par exemple. Et là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai un certain nombre de paramètres. Donc ici, je peux venir donner une visibilité à mes signalements par type d'utilisateur. Donc ici, je vais dire que seulement que les utilisateurs anonymes, donc dans ces cas, tous les utilisateurs, peuvent venir visualiser les signalements publiés. Ici, c'est exactement pareil, mais pour les signalements archivés. Donc ici, je peux choisir utilisateur connecté parce que je veux que seulement les utilisateurs connectés aient accès à l'historique de mes signalements. Et là, je peux choisir soit si c'est un projet modéré, si c'est un projet type, ça veut dire que je peux, mon projet s'ajoute au modèle, donc je peux venir les dupliquer si je veux créer un autre type de signalement pour aller plus vite. Et là, c'est pour générer un lien de partage pour que les utilisateurs puissent avoir accès seulement à mon projet et voilà, d'autres types des paramètres. Et là, je viens enregistrer. Et mon projet, il est créé. Et en fait, D'accord. après, j'ai bien créé mon type de signalement. On a les signalements. D'accord. Donc là, c'est tous les Voilà. champs qu'il Voilà. faudra remplir. Ok, Oui. parfait. Après, les Merci. champs, enfin, ils sont pas tous obligatoires. Donc, le seul champ qui est obligatoire, c'est le titre. Mais bon, après, c'est mieux d'avoir toutes les infos pour illustrer au mieux le projet. Et voilà. Mhm. Donc, Et, c'est très et bien. après, pour collecter les points en réel à l'extérieur, Oui, du comment coup, ça se donc, fait? Parce qu'on a vu ici, tout. Ouais. donc là, j'ai créé mon projet, enfin, on va dire, j'ai créé le contenant de mon projet et là, je vais venir ajouter des types de signalements. Donc, si je veux que ce soit du ponctuel ou du surfacique ou du linéaire, si j'ai plusieurs types de projets à assembler. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'était le type d'accessibilité. Donc, je peux venir créer type d'accessibilité. Et là, donc je dis que c'est du ponctuel. Et là, je peux venir ajouter mon champ. Donc, en l'occurrence, tout à l'heure, c'était le champ accessibilité. Là, c'est le champ qui va en base des données. Donc, accès, par exemple, ou accessibilité. Là, je vais laisser accès. Oui, accessibilité.
Donc sans point d'interrogation, sans accent et rien. Et là, je peux venir ajouter en fait ma liste des valeurs. Donc j'ajoute oui, non, non. Et par exemple, la troisième qu'on avait, c'était un cours. Et c'est tout. J'ai créé mon type de signalement, j'enregistre. Et en fait, Ça, c'est bon. pour créer, là j'ai mon type des signalements. Et pour créer mon premier point, en fait, mon premier signalement, je viens cliquer ici sur la petite croix, donc ajouter un signalement. Donc plusieurs options. Enfin, soit j'ai dit, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? ERP, Hôtel de ville ou métro, oui, hôtel des villes, hôtel de ville, j'ai hôtel de ville. Le statut, si c'est un brouillon, ça veut dire que je suis pas sûre des informations que j'ai ajoutées. Donc, je les laisse en brouillon, comme ça, je vais pouvoir le modifier après. Mais si je suis sûre de ce que je vais saisir, donc je les mets directement en publié. Ici, j'ajoute une petite description. Là, je vais mettre test. Et ici, plusieurs possibilités. Soit je suis à l'endroit où le signalement il va être créé. Donc je peux me géolocaliser. Donc je vais faire ça. Donc j'autorise. Et ah oui, c'est mon navigateur. Oui, c'est parce Ouais, que il je faut suis. y Ouais, autoriser. c'est mon navigateur et je dois autoriser. Mais sinon, je peux saisir une adresse. Est-ce que vous avez une adresse en tête? 7 Tu mets l'adresse des rue. locaux. Oui, voilà, ça. Les courbes. Peu Ouais. importe. Il va à l'endroit où je lui ai dit d'y aller. Donc là, mon signalement, il est créé. Donc je lui donne le niveau d'accessibilité. Est-ce qu'il est accessible ou pas? Ou je veux dire que les travaux, ils sont en cours, comme Camille, elle a fait. Et, et ici, je peux venir ajouter des pièces jointes pour illustrer, enfin, si une rampe pour les personnes à mobilité réduite. Et j'enregistre les champs et je vois il manquait, Il faut que tu replaces le point ah oui, que par-dessus je la replace. Ouais. Oui, voilà, c'est Ouais. bon. Et là, j'ai placé mon point et j'ai bien enregistré et mon signalement, il est créé. Ok. Ça, c'est une version. Pardon. Non, je voulais juste compléter en disant qu'effectivement, il y a cette possibilité. Après, il y a d'autres options. Mais après, il y a aussi la possibilité de le faire en mode déconnecté. Et ce sera encore plus vrai quand on aura l'application mobile. Parce que là, ce sera un mode Ah ouais, ça, j'allais déconnecté dire. bien plus avancé. Oui, c'était une partie de votre question. Et du coup, effectivement, une fois sur le terrain, en mode déconnecté, vous pouvez faire vos relevés. Donc, c'est une application qui permet essentiellement de faire des relevés. Et vous revenez donc au bureau et vous pouvez synchroniser avec le projet et récupérer vos informations. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez y ajouter aussi une photo ou un document. Quand vous êtes sur le terrain, vous pouvez tout à fait y adjoindre des documents de ce type. Voilà. Ok, très bien, merci. Merci, ça a répondu Je aux vous en questions. prie. Parfait. Alors, il nous reste 4 minutes. Peut-être une dernière question. On a encore le temps, hein. Bon, vous savez tout ce que vous vouliez savoir sur GeoContrib, du coup. Ok. Et ben du coup, on va arriver donc à la fin de ce webinaire. Donc l'idée, c'était vraiment de vous montrer très brièvement ce qu'on peut faire avec GeoContrib. Bien sûr, en 45 minutes, il n'était pas possible de montrer beaucoup plus, mais on reste à votre disposition, l'équipe de GeoContrib chez NeoGeo, pour vous montrer ou vous parler un petit peu des services qu'on peut proposer au niveau de cette solution. Voilà. On vous fera certainement parvenir le lien de cette présentation et puis un petit questionnaire aussi par rapport à la présentation qu'on a faite pour améliorer pour la prochaine fois.
Voilà, on vous remercie, au nom de toute l'équipe, Géocontrib, de votre attention et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à Merci, tous. au revoir. Merci. Merci à vous.